Dernière initiative dans cette France Bouge dédiée à cette économie collaborative, cette économie du partage. Et si la culture et le patrimoine pouvaient eux aussi être partagés, échangés, c'est ce que propose la Civitech Igor. Bonsoir Elie Abed. Bonsoir. Vous avez créé cette start-up Igor, YGOR. Êtes-vous prêt, Elie ? Ouais, je suis prêt. Allez, top chrono, c'est à vous. Alors, en gros, donc chez Igor, nous on est une civic tech, donc c'est-à-dire qu'on conçoit et on déploie des outils numériques au service de la participation des citoyens. Donc on a développé une plateforme qui s'appelle Brick Patrimoine et qui permet aux institutions culturelles, aux lieux patrimoniaux, d'engager facilement les citoyens dans leur fonctionnement, leur mission, un peu dans leur quotidien. Les habitants s'inscrivent via la plateforme en ligne à des missions bénévoles et participent ainsi très concrètement à la vie du monument. En plus de ce sentiment d'utilité, de valorisation, les bénévoles, la communauté a accès à des moments privilégiés offerts par le monument et donc ça permet de constituer une communauté active autour de ces patrimoines, avec une communauté plus diverse aussi, plus jeune notamment, parce que finalement c'est un peu ça l'ambition du programme, ouvrir le monument à d'autres publics. Igor, donc si je comprends bien, c'est une start-up qui permet aux citoyens de s'engager encore plus. C'est une forme de participation citoyenne pour s'engager dans notre ville, dans les monuments et dans le patrimoine culturel. Donc concrètement, ça donne quoi, par exemple, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit ? Alors, des exemples. Le fonctionnement, je le disais, il est assez simple. En fait, les habitants se rendent sur la plateforme qui s'appelle brickpatrimoine.fr. Donc BRIQ Patrimoine, ouais. Ouais, BRIQ plus loin patrimoine. Et donc, ils s'inscrivent à des missions bénévoles. Donc, concrètement, par exemple, là, je vous donne quelques exemples qu'on a en ligne. Je mets à profit mes talents de photographe lors d'un concert au château. J'aide à répertorier les oiseaux du parc. Je joue d'un instrument de musique sur le parcours de visite du monument, etc., etc. Donc, on essaye d'avoir des missions au service vraiment du monument, mais qui sont tout à la fois un petit peu hors du commun, en tout cas désirables. Oui. Répertorier les oiseaux, c'est vrai que c'est pas commun, non, mais c'est vrai. Ouais, exactement. On avait avec notre partenaire, là, le château de Maison à Maisons-Laffitte, qui est un des monuments sur lequel on déploie le service. Donc dans les Yvelines, il y avait un sujet sur l'identification et comment est-ce qu'on répertoriait les oiseaux, les nombreux oiseaux qui venaient faire des pauses sur le parc du château. Donc voilà, il y avait cette mission qu'on a trouvée chouette, qui était au service de la biodiversité. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc chacun vient avec son talent, en quelque sorte, au service du patrimoine. C'est exactement ça. Donc, faire rencontrer les talents des uns et des autres. Et ce faisant, en fait, les habitants se sentent hyper utiles, hyper valorisés, notamment les publics plus jeunes. Donc, si vous avez des talents de communicants sur les réseaux sociaux, vous êtes hyper utile à ce monument. Et donc, c'est vraiment faire rencontrer ces talents et les besoins du quotidien du monument. Et en fait, la finalité, c'est créer vraiment une communauté active. Une communauté de personnes engagées au service du patrimoine et des monuments, donc au service culturel.